Alors soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte. Alors on est rassemblés pour différentes raisons. Il y en a qui sont venus pour confier à Dieu au travers du baptême Thiago et Mia Kinkis, de pouvoir le présenter au baptême. Alors il y a la famille qui est là, les enfants, les parents, voilà. Et puis on se réjouit que de pouvoir baptiser comme le Christ nous l'a demandé. Et la communauté est là pour vous entourer. Alors certains sont venus parce qu'ils ont été invités, ils n'ont pas trop eu le choix, voilà, ils ont été invités, alors par politesse ils sont là, alors voilà, vous êtes là pendant 1 heure, alors ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Et puis d'autres sont venus depuis longtemps, ils viennent depuis longtemps dans ce lieu, parce qu'en ce jour, c'est un jour encore un peu spécial, c'est le jour de la Pentecôte. On va redécouvrir qu'est-ce que c'est que la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint sur les disciples, et de voir un peu comment cette présence est là encore de nos jours, 2000 ans plus tard. Voilà, alors le Saint-Esprit est comparé dans la Bible comme de l'eau, comme du feu, comme la lumière, comme le vent, comme la colombe, comme l'huile, différents symboles. Et au début de la création du monde, la Bible dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, sur la surface de l'abîme, et Dieu souffle son esprit et l'ordre apparaît, la création. Du désordre, on passe à l'ordre. Du chaos, on passe à ce qui est beau. Ben, ce matin, j'ai prié pour que dans nos vies, tout ce qui est un petit peu désordonné, tout ce qui est un peu chaotique, tout ce qui est haut et bas, tout ce qui ne va pas, je pense que chacun peut mettre sur une liste ce qui ne va pas, que Dieu mette de l'ordre là-dedans. Ce qui ne va pas dans votre vie personnelle, vie de couple, dans la famille, au niveau des enfants, au niveau de la paroisse, au niveau de votre corps. Dieu souffle son esprit et il met de l'ordre. Il recrée quelque chose de beau. Vous n'avez pas envie de ça? Moi, j'ai envie qu'il mette quelque chose de beau en moi, qu'il remette tout ce qui est désordonné, tout ce qui est chaotique, sans dessous. Voilà. Alors, Dieu veut créer du neuf, du beau, du vrai. C'est ça la Pentecôte. Et l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Alors voilà, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, l'amour nous est donné, la paix nous est donnée, et la grâce de Dieu nous est donnée. Au nom de celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence et puis à prier pour commencer ce culte. Seigneur notre Dieu, nous sommes là. Toi, tu étais là avant nous. Nous sommes là avec notre corps. Peut-être que notre tête est ailleurs. Alors, Seigneur, nous voulons te demander la grâce d'être vraiment là. Saisis-toi de nous par ton esprit. On peut t'appeler Père, Papa, Père. Alors, Père, souffle ton esprit sur nous, ouvre nos cœurs, c'est notre désir, qu'il agisse en nous. Et avec ton esprit, nous pouvons faire toutes choses nouvelles. Alors nous te confions ce culte et toutes ces et ceux qui sont là. Parle-nous, guide-nous et guéris-nous. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Vous avez devant vous les numéros des cantiques. Le premier, voilà, dans vos cantiques rouges, le numéro 614, tu es là au cœur de nos vies, et je vous invite à vous lever pour prendre les 3 strophes. Numéro 614. Le numéro du cantique, c'est le numéro qui est au milieu des pages. Et là, au cœur de nos vies, et
c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là, dans les matins de nos promesses, tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là, dans tous les ciels de nos voyages, tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans la musique de tempête, tu es là, dans la musique de nos fêtes, tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Esprit d'amour qui me relève quand je tombe, louange à toi. Esprit de paix qui me libère quand je pardonne, louange à toi. Esprit de force qui me soutient quand je suis faible, louange à toi. Esprit de sagesse qui m'apprend le silence, louange à toi. Esprit d'espérance qui me redresse dans les épreuves, louange à toi. Esprit de vie, toi qui me libères et toi qui me régénères, louange à toi. Oui, louange à toi, toi qui nous aides à prier lorsqu'on ne sait plus trop comment. Louange à toi, Esprit de Dieu, qui fait de nous tes enfants. Et tu nous permets de crier à Dieu, Abba, Père. Oui, louange à toi, nous croyons en ta présence dans nos cœurs, dans nos vies et dans ce monde. Louange à toi. Amen. Et nous pouvons prendre le suivant, le 507, Saint-Esprit, Dieu de lumière, les 3 strophes. Numéro 507. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir en nos cœurs. Nous serons avec nos frères les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, nous publierons ta victoire, que nous donne ton amour. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu, adorons Dieu notre
brise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Je vous invite à prendre place. Et on va se présenter devant Dieu, chacun comme il est, avec ses doutes, avec ses convictions. Il est là, au milieu de nous. Alors profitons de ce moment pour nous présenter devant lui. Alors Seigneur, merci parce qu'on est ensemble ce matin. C'est toi qui crée l'amour, c'est toi qui as bâti ton Église depuis 2000 ans, et ton Église subsiste au-delà des persécutions, des régimes politiques, au-delà du temps. Ton Église est là. C'est toi qui es la tête de ton Église. Nous savons que tu tiens toutes choses entre tes mains. Alors quelle grâce d'avoir confiance en toi pour la suite. Et merci de nous avoir envoyé l'Esprit Saint, le même Esprit qui était en Jésus, il est en nous. Et ce matin, nous voulons nous ouvrir à lui, toujours tout à nouveau. C'est vrai que parfois on a du mal à prier, on ne sait pas trop quoi te dire, nos mots ne suffisent pas. Merci parce que toi tu es au secours de notre faiblesse. Puis tu vois, Seigneur, combien on peut être impatient. On veut que les choses aillent tellement vite, plus vite que ce qu'on veut des fois. Alors, nous qui avons du mal à attendre, viens, Saint-Esprit, viens au secours de notre impatience. Viens au secours de notre incrédulité. On a du mal des fois à croire avec tout ce qui se passe dans ce monde. Nous avons tant de mal à espérer parce que la vie est difficile. Alors viens au secours, Seigneur. Viens nous ouvrir à ton amour. On a besoin d'être aimés, chacun, petit et grand. On a besoin de ressentir cet amour véritable. Viens, Seigneur, viens nous remplir de ton amour véritable, mieux qu'un conjoint, que des enfants ou que d'autres peuvent nous aimer. Ton amour est vrai, il est sûr. Toi seul nous aimes véritablement. Alors viens, Saint-Esprit, et ouvre nos cœurs à ton amour. Pardonne-nous. Nous avons du mal à prier, nous avons du mal à attendre, nous avons du mal à espérer, nous avons du mal à aimer. Pardonne-nous, Seigneur. Et viens à notre aide. Amen. On peut rester assis pour chanter le 512. On va le prendre deux fois. Viens, Esprit du Dieu vivant, le 512, comme une prière. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le Maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le Maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le Maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le Maître en moi.
Courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Et dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit une belle promesse. Je ne sais pas comment il est votre cœur, mais Dieu compare notre cœur parfois comme un cœur de pierre, assez dur. C'est dur, hein, la pierre. Et je pense qu'on a tous, au fond de soi, un cœur qui est, dans certains domaines, très dur. En tout cas, moi, ça m'arrive d'avoir un cœur dur, je ne sais pas vous, mais moi oui, ça m'arrive. Et heureusement, Dieu transforme ce cœur de pierre en un cœur de chair, un cœur qui vit, de l'amour. Alors voilà la promesse que Dieu nous fait dans Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau. Bien sûr, c'est spirituel. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et vous serez capable d'obéir à ma loi, de me respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Moi, je me dis, si ce monde arrivait à obéir à ce que Dieu fait, mais ce serait le paradis. Mais voilà, on a un cœur de pierre. Alors à nous de changer, si vous le voulez. C'est à nous de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, et c'est Dieu qui le fait. À nous de dire oui. On n'arrive pas par nos propres forces. Voilà. Alors, que Dieu mette au plus profond de nous-mêmes cette assurance de transformation. Ce que tu vis n'est pas définitif, n'est pas inéluctable. Il y a de l'espoir, des possibilités de changement. Avec Dieu, il y a toujours du changement. Je vous invite à vous lever et puis on va prendre le 503, Viens, Esprit de sainteté. On parle beaucoup du Saint-Esprit puisque c'est la Pentecôte. Viens, Esprit de sainteté, les 3 strophes. Si vous avez demandé ça à Dieu, bonjour les dégâts. C'est pas ce que vous avez demandé. C'est super. Mais Dieu nous donne bonnes choses à ses enfants. Je vous invite à prendre place. Des fois, on chante, on demande des choses à Dieu, on ne se rend même pas compte. Puis après, les choses qui arrivent, des choses qu'on a demandées qui arrivent encore en plus. On avait oublié qu'on avait demandé. On demande tellement de choses, on oublie même.
On peut se lever. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. On ne l'a pas beaucoup chanté, on va l'apprendre au fur et à mesure. Vous pourrez faire attention aux paroles qui sont très belles. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé. Aujourd'hui je me lèverai, je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est dans l'allégresse, en ardent sa promesse. Je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Et je vous invite à prendre place. Alors on va écouter quelques textes bibliques qui ont trait à la Pentecôte, au Saint-Esprit. Ça, c'est ceux qui doivent lire. Comme ça, 1, 2, 3, voilà. Notre Dieu, merci pour la Bible que nous pouvons lire librement. Nous voulons écouter ta parole et lui obéir. Réveille nos cœurs et conduis-nous dans la vérité. Amen. Nous lisons dans Jean, chapitre 14, les versets 15 à 17. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours, c'est l'Esprit de vérité. » En deuxième lecture, dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 2, versets 1 à 6, 12. «
et à 17, 37 à 38. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant « Ils sont complètement ivres ». Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte « Frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres, mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ces paroles. Dieu dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. » Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre leur répond, « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. » Et dans Romains 5, verset 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et dans Romains 8, verset 13 à 16, « Si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais, en quelques minutes, par une petite histoire, vous montrer qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, à quoi il sert et comment il agit dans nos vies 2000 ans plus tard. Une petite histoire. Voilà. Il était une fois un tracteur rouge. Quand on parle aux enfants, les adultes comprennent aussi. C'est peut-être le tracteur qu'avait Erwin. Il m'a dit tout à l'heure, il y avait 3 tracteurs. Et il avait un rouge. Alors vous imaginez, Erwin était moustachu. Voilà. Ce tracteur réjouissait tout le village. Qu'est-ce qu'ils étaient heureux. Ils réjouissaient le cœur d'Erwin. Voilà. Et lorsque le moment de labourer était arrivé, tout le village se rassemblait autour du tracteur. Là, il est bien là. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On se réjouissait autour de lui, on mettait le tracteur en route, on aimait son bruit, un beau bruit. Tout le monde aimait ce bruit du moteur puissant. Et les villageois, alors, étaient heureux. Super, ça fait du bien, un beau bruit de moteur du tracteur, car le gros tracteur rouge les aidait à labourer le champ. Voilà comment ça se passait. Vous imaginez même pas. Mais c'est vrai, dans l'histoire. Une partie des hommes était devant le tracteur et une autre était derrière le tracteur. Il y avait quelques-uns qui tiraient le tracteur et d'autres qui le poussaient. Et ils travaillaient comme ça depuis
des années, des générations et des générations. C'était comme ça. Certains jours, ils pouvaient le faire avancer 3 mètres. Maximum 6 mètres. Et ils arrivaient à travailler comme ça pendant 3 longs mois. Et avec beaucoup de persévérance, beaucoup de force, les villageois, en tirant d'un côté et en poussant de l'autre, ils arrivaient juste à temps qu'arrive la pluie pour semer juste avant. Alors, quand les gens avaient labouré le champ, les villageois pouvaient semer et ensuite attendre la pluie et enfin récolter quelques fruits. Tout juste pour faire vivre le village. Un jour, Erwin découvre dans le grenier une vieille malle et il ouvre cette malle et il voit le manuel du tracteur. Le beau tracteur rouge, son manuel. Ça parlera peut-être aux hommes, les hommes qui veulent d'abord utiliser le matériel, puis ensuite, quand ça ne marche pas trop, on va voir comment ça marche. Ce livre racontait comment le tracteur avait été construit et surtout comment l'utiliser pour accomplir des choses merveilleuses. Alors Erwin le lit pendant toute la nuit et il était surpris de voir que, en fin de compte, ce tracteur était destiné à labourer le champ en une journée. Alors Erwin le dit à tout le village. Mais vous n'avez pas compris, ce tracteur est fait pour labourer en une journée tout le champ. Hop, 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 tu racontes des bêtises, c'est trop moderne, ça ne se passera jamais comme ça, on a toujours fait comme ça sera toujours comme ça. Ne raconte pas de bêtises. Ça, ce sont des histoires. Allez, va ailleurs. Les gens se moquaient d'Erwin. Erwin était pourtant très triste. Alors, pendant de longues nuits, il feuillette ce livre, il le lit attentivement, il passe du temps, et au bout d'une semaine, après avoir fait quelques rectifications par rapport au moteur, qu'est-ce qu'il fait? Il le met en route, il sort en pleine nuit, et il laboure le champ en quelques heures. Le lendemain matin, waouh, un miracle! Qui a fait ça? Et puis, il voit sur le tracteur Erwin en train de dormir, parce qu'il avait travaillé toute la nuit de labourer son champ. Les villageois disent, mais en fin de compte, il avait raison. On le voit bien. Le livre du tracteur, ce manuel, était la vérité et disait bien les choses. Et cette année-là, ils n'ont pas simplement labouré le champ qui était autour du village, mais ils ont labouré bien autour du village, parce qu'ils pouvaient faire beaucoup plus. Ils avaient découvert comment fonctionnait ce tracteur rouge. Et ils ont pu ainsi semer, attendre la récolte, avoir de beaux fruits, en donner pas seulement pour le village, mais aux alentours. Ce petit village et le tracteur rouge devint célèbre dans tout le pays, parce qu'on disait partout que les villageois étaient des personnes les plus généreuses du monde entier. C'est une histoire, et ça montre un peu qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Dieu nous propose une force, sa présence, une aide. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On tire le tracteur, 3 devant, 5 derrière, on le pousse et on tire, on se débrouille avec nos propres forces. T'en as pas marre de te débrouiller toute seule? T'es pas fatigué? Moi aussi, des fois. On n'a plus la force, on se sent fatigué, on n'a plus de puissance, on est limité. Épuisé, fatigué à vouloir faire des choses par nos propres forces, alors que le Seigneur nous donne sa force lui-même. Jésus dit, le jour de l'ascension, vous recevrez une force, une puissance qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors, comment faire face à l'immensité de la tâche en tant que parent, au niveau boulot, au niveau de la paroisse, en tant que papy, mamie, en tant que parrain, marraine, en tant que maman, papa? On est tellement épuisé, comment faire face à tout cela? Je vais vous donner une aide
Quand on n'a plus de souffle, quand on est déchargé comme le portable, quand il n'y a plus que 1% d'énergie, que fait le Saint-Esprit? Il nous donne le souffle. Quand on est découragé, quand on se laisse aller, l'Esprit de Dieu, c'est comme un vent, un souffle, et on avance avec lui. C'est pas une bonne nouvelle? Voilà le rôle du Saint-Esprit. Premier point. Quand tu es découragé, quand tu n'as plus de souffle, viens le Saint-Esprit. Sois mon souffle. Moi, ça me parle. Deuxième, quand on ne sait plus trop par où commencer. Un homme qui se gratte avec toutes les questions qu'il y a. Je ne sais pas quel chemin prendre, je ne sais pas ce qui va arriver demain, ma vie professionnelle, quel choix faire, quel médecin prendre, est-ce que je dois aller à l'hôpital ou pas, est-ce que je dois aider telle personne, est-ce que je dois, comment je dois construire ma maison, parce que c'est des points importants, si je quitte le travail, si je change, toutes les questions que l'on a comme cet homme. Que fait Saint-Esprit? Au lieu de se débrouiller seul, il est notre guide. On se pose tellement de questions dans notre vie personnelle. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je ne devrais pas faire différemment? Est-ce que je prends la bonne décision? Je pense que vous posez des questions aussi, comme moi. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, il nous guide. Vous voyez? Voilà. Il est notre souffle, il est notre guide. Ah, celui-là, je l'aime, celui-là. Je pense que vous vous en servez de temps en temps, d'une manière ou d'une autre. Quand on est triste, que fait le Saint-Esprit? Dans Romains 15, il nous dit: alors vous serez plein d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pas par nos propres forces, pas par notre compte en banque. On peut être riche et pourtant très triste, on le sait, on le voit encore de nos jours. C'est pas l'argent qui est le bonheur, ça se saurait. Quand on est triste, l'espérance nous est donnée par Dieu. Et cette espérance, on le découvre, entre autres, dans ce manuel. C'est pas le manuel du petit tracteur rouge, c'est pas le manuel du tracteur rouge, c'est le manuel de ta vie. La Bible. Ça, c'est un manuel pour savoir comment guider ta vie, pour que ta vie soit plus belle, plus vraie, authentique. Tu verras. Il y en a à la sortie des Bibles, si vous n'en avez pas. Vous pouvez en prendre, c'est gratuit. Alors quand on est triste, voilà, il est notre espérance. C'est bientôt fini. Voilà. J'ai pensé, encore un autre point. Qu'est-ce que vous pensez? Léa ou Sarah, qu'est-ce que vous voulez un petit peu sur cette occasion de penser? Comment vous percevez? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Il est seul. Mon image est juste. Merci, c'est pas super. Il est seul. On peut être entouré de personnes pour pas être seul. Quand on est seul, Jésus dit: je vous promettrai quelqu'un, je vous promets qu'il y a quelqu'un qui viendra avec toi. Tu te sens seul des fois, Léa? Ça peut être. Non, ta sœur qui est là, une seule jumelle. Il y a deux jumelles qui sont là, deux paires de jumelles, c'est unique, hein? On n'a pas des races, mais quand on est seul, Jésus a dit: je vous donnerai le consolateur. Le consolateur, littéralement, ça veut dire celui qui n'est plus seul. Consoler, ne plus être seul. Dans son il est le consolateur. Il dit même qu'il est notre avocat, c'est-à-dire qu'il est toujours avec nous, présent pour te défendre. Un avocat, de la défense, il est là pour nous dire: Daniel, ta situation, je la tiens en main, je vais tout faire pour que ça aille mieux. Non, c'est pour l'avocat.
Donc il est là pour nous, il est notre allié. Des fois on dit que Dieu est tellement loin, il ne s'intéresse pas à moi. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Mais ça, en dehors de ta tête, refuse cela. Dieu est avec toi. Il a promis, et c'est le seul qui fait ses promesses. Ah, moi je me réjouis de parler de tout ça, ça me fait du bien. J'espère que ça vous fait du bien aussi. Et enfin, le dernier, c'est une aide. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'amour, c'est vrai. En même temps, il y a des mains, la position des mains, ça dépend de sa voix. La prière, voilà. Après, quand on ne sait plus trop quoi prier. Parce que dedans, c'est tellement flou, c'est tellement chaos. On se dit prier, moi je sais plus prier. Et vous n'êtes pas, vous êtes le seul. Jésus dit, je vous donnerai le Saint-Esprit pour vous aider à prier. La première prière, vous savez qu'est-ce que c'est? Non, c'est compliqué. Tu as 15 phrases à savoir ça. Qui connaît notre Père? Pas des masses qui connaissent. Plus simple prière encore. Merci, on peut dire Seigneur Jésus. Voilà, Jésus, Jésus. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. C'est le cri du cœur, ou tout simplement Jésus. C'est la première prière la plus simple, et Dieu entend et il sait ce qu'il en est. Quand tu sais que ça va. C'est tout. Après, le sang, il est là, et il nous aide, le Saint-Esprit. Voilà. Eh bien, alors, il est notre souffle, notre guide, notre espérance, notre allié et notre aide. Est-ce que vous voulez qu'on le répète ensemble pour finir, pour que ça puisse un petit peu mieux vous marquer? Ensemble, il est le souffle, le guide, l'espérance, l'allié et notre aide. Alors, commence encore une fois. Voilà. Il est notre souffle, notre guide, notre espérance, notre allié, notre aide. Viens, Seigneur, viens, Saint-Esprit. Dieu est attiré par des cœurs qui ont soif. Qui a soif de la présence de Dieu? Qui a soif? Si vous avez soif, Dieu vient à vous. Si vous n'avez pas soif, demandez à Dieu d'avoir soif. Dieu ne force pas. Peut-être que ce matin, vous n'avez pas trop soif, pas trop envie. Demandez à Dieu. Mais si vous avez soif, je pense qu'ici, il y en a certains qui ont soif de la présence de Dieu. Oui? Non? Ah ben voilà. Ben, ma sœur, puisque tu as soif, voilà. On va, quelques instants, prier pour ceux qui ont faim et soif de Dieu, de cette présence. Parce qu'on ne peut pas se débrouiller. D'accord? On va prier quelques instants. Alors Seigneur, tu as promis ta présence, puis tu vois les cœurs qui ont faim et soif ici ce matin. Alors viens, Saint-Esprit, redonne-leur ce souffle, cet amour, cette espérance. Redonne à tous celles et ceux qui ont soif. Tu vois les cœurs qui s'ouvrent en ce moment maintenant. Viens, Esprit de Dieu, viens agir au plus profond du cœur. Répands ton amour. Que ce soit pour eux une nouvelle Pentecôte 2022. Viens, Seigneur, accomplis ta promesse. Nous avons foi en toi. Tu l'as promis et tu le feras. Alors, agis, Seigneur, nous te le demandons. Toi qui es notre consolateur, toi qui es ce souffle, notre aide, notre appui, notre force et notre puissance. Viens, Seigneur. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Dans vos livrets, le numéro 77, bien Saint-Esprit. Les livrets, c'est cela. Numéro 77. Viens,
Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Je vous invite à prendre place. Voilà. On va terminer par la prière d'intercession. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est Sophie ? Voilà. Voilà. Je vous invite à vous lever. Et on va terminer par la prière. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Seigneur, nous te prions afin que vienne la paix sur la terre. Nous te prions afin que tu nous viennes en aide, afin que nous soyons remplis d'un esprit de paix et de joie, afin que l'espérance domine tout souci ou angoisse. Nous te prions pour tous ceux qui, dans une situation particulière, ont besoin de ta présence, pour ceux qui te cherchent, afin que tu viennes vers eux avec la puissance de ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur, sur ceux qui témoignent de leur foi, même au prix de persécutions. Seigneur Jésus, inspire ton Église, accorde-lui ferveur, courage et amour, afin qu'elle rende un clair témoignage devant les hommes. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, ton esprit souffle sur le monde, tu es béni pour les siècles des siècles, et ensemble nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. J'ai oublié de vous dire que la semaine, là, j'ai eu l'occasion d'accompagner au funérarium 2 familles qui ont vécu un deuil. Madame Laplace, qui habite à Villerue, qui est décédée. Et puis la deuxième personne, c'était vendredi matin. Je ne me souviens plus de son prénom. C'était une autre dame. Voilà. Il y avait, bon, comme il y a plusieurs décès, alors... voilà. Une autre dame. Comme il y a plusieurs... ça arrive. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vivent aussi des situations difficiles. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Allez, dans cette force de la part de celui qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Et on termine avec le 514, pour que le jour qui se lève soit plus beau, les 3 strophes. Numéro 514. Que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos voix qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour.